les a kidnappés. Et les seuls à pouvoir les sauver sont leurs enfants. À nous de jouer maintenant. Tu marches avec moi? Ok. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Si vous avez vu la vidéo critique que j'ai consacrée au long métrage The Faculty il y a maintenant plusieurs mois, vous n'êtes pas sans savoir que mon avis sur le talent de son metteur en scène est relativement partagé. Et je pèse mes mots. Beaucoup m'ont reproché par ailleurs mon manque d'objectivité sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de contenir ma haine envers ce réalisateur et de placer notre vidéo du jour sous le signe de l'objectivité la plus totale. Aujourd'hui au programme donc, nous allons revenir sur un long métrage que j'ai découvert en salle à l'époque de sa sortie, un film où espionnage, gadgets en tout genre, jeunesse et fantasy ne font qu'un, un des succès les plus brillants de cette année 2001, le premier volet d'une franchise qui compte aujourd'hui pas moins de 4 épisodes sortis entre 2001 et 2011. Je veux bien évidemment parler de Spy Kids, sorti en France le 11 juillet 2001 et réalisé par Robert Rodriguez. Non, j'ai dit que je ne déverserai pas ma haine envers ce metteur en scène que je ne porte effectivement pas dans mon cœur. Ici, ce n'est absolument pas le propos. Nous allons tâcher d'analyser notre film du jour en fonction de ce qui transparaît à l'écran, avec distance et recul, ce qui n'est pas un exercice évident quand on a beaucoup d'a priori sur son réalisateur. Robert Rodriguez débute sa carrière de cinéaste en réalisant de nombreux courts-métrages à la fin des années 80, dont Bedhead, qui lui vaudra un certain nombre de récompenses lors de sa projection en festival. En 1992, il met en scène son tout premier long métrage, El Mariachi, doté d'un budget de seulement $7000. C'est son premier succès. Le plus mexicain des réalisateurs américains devient ami avec Quentin Tarantino et réalise ensuite Desperado en 1995, où ce dernier y fera une petite apparition. Suivront Une nuit en enfer en 1996 et The Faculty en 1998. Ces films connaissent un succès croissant. La série des Spy Kids l'imposeront comme l'une des nouvelles valeurs sûres du cinéma américain. Suivront Desperado 2, Il était une fois au Mexique en 2003, Sin City en 2005, Les aventures de Shark Boy et Lava Girl la même année, Planète Terreur en 2007, Shorts en 2009, Machete en 2010, Spy Kids 4 en 2011, qui comme Shorts n'est pas sorti en France, et Machete Kills en 2013. Derrière cela, on devrait le retrouver à la mise en scène de Sin City, A Dame to Kill For, dont la sortie est actuellement prévue pour la fin de l'année 2013. Au casting de notre film du jour, nous pouvons retrouver tout un panel d'acteurs et actrices confirmés pour certains amis de longue date de Robert Rodriguez et également deux jeunes acteurs qui font ici leur début dans notre film du jour. Alexa Vega alias Carmen Cortez vient au monde en 1988 et débute sa carrière de comédienne dans des petits rôles dans des séries comme Urgence ou des films comme Twister, L'Ombre Blanche ou 9 mois aussi. Révélée en 2001 grâce à Spy Kids, elle réendossera le costume de l'aîné des Cortez à 3 reprises. Depuis, on a notamment pu la voir dans Pyjama Party en 2001, Repose Génétique Opéra en 2008, Broken Hill en 2009, Mother's Day en 2011 et Machete Kills en 2013. Daryl Sabara alias Juni Cortez vient au monde en 1992 et fait ses débuts dans notre film du jour. Comme Vega, il réendossera le costume du jeune Cortez à 3 reprises. Nous avons pu le voir ensuite dans des films comme le Pôle Express en 2004, Halloween en 2007, Le drôle de Noël de Scrooge en 2009, Pas si simple la même année, Machete en 2010 et John Carter en 2012. À leur côté dans notre film du jour, nous pouvons retrouver Antonio Banderas, Carla Gugino, Alan Cumming, Tony Shalhoub, Terry Hatcher, Robert Patrick, Danny Trejo et même George Clooney dans un caméo.
Sans transition, de quoi parle notre film du jour? Gregorio et Ingrid sont deux super agents secrets travaillant pour deux pays ennemis. Un jour, ils reçoivent l'ordre de s'éliminer l'un l'autre. Sauf qu'au lieu d'un bain de sang, les deux espions tombent éperdument amoureux et décident de fonder une famille. Des années ont passé et nos deux espions ont pris leur retraite. Seulement, alors qu'ils sont rappelés par leurs agences pour une mission que seuls peuvent effectuer, ils sont capturés. Les espoirs de vaincre l'ennemi et de libérer Gregorio et Ingrid reposent entièrement sur leurs enfants, Junie et Carmen, qui ignorent tout de la profession exercée par leurs parents. Bon, déjà, avant de commencer, il faut savoir qu'on n'appréhende pas un film comme Spy Kids comme on appréhenderait un long métrage comme Skyfall. Beaucoup m'ont demandé d'exploser ce film sous prétexte que ce que l'on voit dans celui-ci est totalement désuet, irréaliste et profondément naïf. À cela je réponds, Spy Kids est un long métrage totalement orienté pour la jeunesse, c'est donc en ce sens qu'on va l'analyser. Avant cela cependant, retour sur les origines. Après le succès de The Faculty en 1998, Robert Rodriguez commence à faire son nid parmi les metteurs en scène les plus en vogue du cinéma américain à l'époque. Passionné de comédie familiale, Rodriguez avait depuis longtemps le désir de réaliser un long métrage totalement calibré pour la jeunesse, tout en sachant pertinemment que le succès d'un tel film lui permettrait d'avoir les mains un peu moins liées et ainsi de pouvoir concrétiser des projets un peu plus ambitieux tels que Sin City par exemple. Sorti le 30 mars 2001 aux États-Unis, bien avant la saison estivale, au mois de juillet 2001 chez nous, Spy Kids sera un véritable succès au box-office international. Doté d'un budget assez modeste de 35 millions de dollars, le long métrage de Rodriguez réunira plus de 147 millions de dollars de recettes partout dans le monde, ce qui est un score très honorable. En France, par contre, l'engouement sera moindre, à peine plus de 280 000 personnes se déplaceront dans les salles, ce qui n'est pour le coup pas un score terrible. Notons que Spy Kids connaîtra 3 suites. Spy Kids 2, Espion en herbe, sorti en 2003, Spy Kids 3, Mission 3D, sorti en 2004, et Spy Kids 4, All the Time in the World, sorti aux États-Unis en août 2011, pas encore chez nous. Il va sans dire que ces différentes suites sont de moins en moins intéressantes, la faute à un concept pas hyper folichon, usé jusqu'à la corde. Si le deuxième et troisième volet peuvent encore se regarder, on ne peut pas en dire autant du quatrième volet, qui même en restant objectif, mérite à lui seul une palette de détecteurs de bousasse au pluriel dans le fond du gosier. Cela dit, je n'irai pas plus loin dans cette direction, je ne détaillerai pas ici mon point de vue sur ce quatrième film. Comme on dit, ce n'est pas bien de frapper les handicapés. Allez, trêve de plaisanterie et observation de mauvais goût, plongeons-nous dans la critique de notre film du jour. Oui, je n'ai jamais été un grand fan des travaux de Robert Rodriguez. J'ai toujours pensé que ce qu'on appelait son talent était juste une synthèse de ce que d'autres ont déjà fait avant lui et que ce qui expliquait le succès des œuvres de Rodriguez, c'est juste la beauté du paquet cadeau qui entoure les différentes idées qu'il s'est réappropriées chez les uns et les autres. Après, vous pourriez me dire que ce que je définis chez Rodriguez se retrouve chez un très grand nombre de différents réalisateurs. Encore une fois, mon avis n'implique que moi, je ne suis pas sensible à ces films, voilà, c'est tout. Seulement aujourd'hui, on parle d'un de ces films. Donc, pour ne pas sombrer dans la critique outrageusement subjective, une analyse peu crédible bornée par un regard conditionné et prémâché, j'ai pris sur moi. Et j'ai observé Spy Kids en mettant ma rancœur, mes a priori, de côté. À l'issue de cela, j'ai pu trouver 2 mots pour qualifier notre film du jour. Honnête et sans surprise. Robert Rodriguez, au-delà de son travail de metteur en scène, est une personne qui, lorsqu'on a l'occasion de le voir en interview ou avec ses camarades de jeu comme Tarantino, transpire la bonne humeur et renvoie finalement l'image de quelqu'un de très sympathique. Cette énergie positive est primordiale ici, car elle définit clairement ce qu'est Spy Kids. Comme pour tous les arts, musique, peinture, littérature, une œuvre passionnante est une œuvre à l'image de son créateur. Au vu des caractéristiques très légères qui définissent notre film du jour, on n'est certes pas face à une œuvre passionnante, néanmoins Spy Kids apparaît comme une œuvre digne et en phase avec la sympathie renvoyée par son créateur, à savoir Robert Rodriguez. C'est en partie pour cela que l'on va pouvoir dire que Spy Kids est un long métrage honnête.
Si Spy Kids est honnête, c'est aussi parce qu'en termes de divertissement, il remplit parfaitement son contrat. Le scénario survolté du long métrage ne laisse aucun temps mort au spectateur. Très vite, on passe d'une situation, d'une action, d'un événement à l'autre sans qu'il n'y ait le moindre répit. À la longue, cela peut paraître fatigant pour certains, d'autant plus que les folies visuelles de Rodriguez ou les gadgets en tout genre qui fleurissent partout dans le film ne sont pas là pour compenser la folle course de l'intrigue de Spy Kids. Néanmoins, n'oublions pas que les véritables cibles de ce long métrage sont les enfants. Et un enfant devant un film, s'il n'est pas rapidement accroché par les images, il est définitivement perdu. D'où ce rythme effréné, étendu sur 1h20, qui fatiguera très vite les insensibles, mais qui a aussi l'avantage de maintenir éveillés les personnes qui se laisseront tenter, comme les enfants. Clairement, Spy Kids a été conçu dans l'unique et seul dessein d'être un divertissement. Ne cherchez pas un semblant de raisonnement philosophique, la critique d'un système politique, économique ou social, ça n'est clairement pas le but. Oui, Spy Kids nous dessert une morale sur le bien et le mal. Oui, Spy Kids remet à plat tous les bienfaits des valeurs familiales. Oui, Spy Kids nous dit que le mensonge, ce n'est pas bien. Oui, Spy Kids met en avant les bénéfices qu'apporte un esprit d'équipe. Oui, Spy Kids est plein de petites moralités toutes gentilles sorties tout droit du monde des bisounours. Mais encore une fois, Spy Kids s'oriente vers le jeune public, donc après en avoir pris plein les mirettes, s'il peut comprendre certains principes de base de ce qui se définit comme étant le bien ou le mal, alors c'est gagné, pas besoin d'aller plus loin. Spy Kids est donc, d'après moi, un film honnête. Il donne ce qu'il faut pour tenir en éveil son public, pour le divertir, et se dote pour cela de certains éléments aussi délirants qu'en phase avec l'imagination de Robert Rodriguez. Du point de vue de la mise en scène, Spy Kids est une œuvre hyper colorée, assez exotique aussi. L'aspect latino propre à Rodriguez donne énormément de fraîcheur à un film qui tout de suite semble moins marqué du label Made in USA. Rodriguez se donne aussi les moyens de parvenir à modéliser, via des effets visuels de très bonne facture, les fruits de son imagination débordante. Les hommes poussent, les fouglisent, le décor du château de Floop, tous les gadgets d'espions sortis tout droit du grenier d'un Q à la moustache mexicaine. C'est amusant, c'est simple, ça n'a comme seule fonction de stimuler nos rétines, et aussi surprenant que cela puisse paraître pour quelqu'un comme moi qui n'est pas fan des travaux de Rodriguez, je l'avoue presque timidement, ça fonctionne. Évidemment, Spy Kids reste malgré tout une œuvre sans grande surprise. Tous les codes qui la définissent ont déjà été vus et revus. Pas de nouveautés, rien ne transcende l'écran, on ne rêve pas, on ne s'émerveille pas, la faute à ce rythme désinvolte qui ne permet pas à Rodriguez de poser à certains instants clés sa caméra. Ce qui fait la force du divertissement est aussi la cause de ce manque d'émerveillement. On s'attache au personnage pendant 1h20, mais dès que les lumières se rallument, on sort de ce spectacle sans avoir été ému, et au fond, Junie et Carmen peuvent très bien en rester là, ça ne nous touchera pas plus que ça. Avant de conclure, notons tout de même les performances des acteurs qui donnent tous l'impression de s'éclater comme des petits fous dans ce long métrage. Au vu de la taille du casting, on aurait pu craindre un conflit d'ego, et bien même pas, Rodriguez a su leur transmettre sa bonne humeur, et du coup, tout le monde s'éclate. En conclusion, Spy Kids est une œuvre que je vous recommande pour une soirée familiale avec vos chères têtes blondes si vous en avez. Un film qui colle assez bien avec l'esprit de cette période de fin d'année, du divertissement, des couleurs, un peu de dépaysement, du rythme, des personnages simples, des gentilles moralités, du premier degré, c'est léger, c'est fin, ça se mange sans fin. Pour les adolescents, jeunes adultes ou personnes tout simplement plus exigeantes, vous trouverez certainement Spy Kids complètement inutile et sans intérêt. N'oubliez pas que ce film est à la base calibré pour la jeunesse, donc si vous vous mettez en tête d'observer Spy Kids, ne l'observez pas avec exigence et fermeté, bornez dans vos propres goûts, prenez de la distance, au mieux mettez-vous dans la tête d'un enfant s'il le faut, du recul, de l'objectivité. C'est à ce prix que vous verrez les véritables qualités de ce long métrage, et c'est un anti-Rodriguez qui parle. Allez, je vous laisse, je vous donne rendez-vous pour la prochaine critique, je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.